Ok, donc dans la vidéo précédente, on avait fabriqué une bascule RSH en la synthétisant entièrement à partir de porte nord et de porte E. Donc dans cette dernière vidéo de la semaine, on va voir les trois autres types de bascules D, T et JK, qu'on ne va pas forcément synthétiser entièrement, on va voir ça. Donc pour la bascule D, on va simplement la fabriquer à partir d'une bascule RSH. Donc ici, je rappelle ce que doit faire une bascule D et son symbole. Donc l'entrée H, comme pour toutes les bascules, ici un état O par exemple, et son entrée D, les sorties Q et Q bar. Et qu'est-ce que c'est faire la bascule D? Eh bien en fait, elle sait soit mémoriser lorsque l'horloge est inactive, soit recopier sur la sortie Q la valeur de D, l'entrée D. Si l'entrée D est à 0, elle va recopier le 0. Si l'entrée D est à 1, elle va recopier le 1. Ok, alors comment est-ce que je peux fabriquer un petit montage qui fonctionne comme ça en utilisant une bascule RSH? On peut regarder ici, j'espère que vous allez réussir à lire sur le coin du tableau. Je vais passer de l'autre côté peut-être. Voilà. Ici, mon entrée D peut être à 0 ou à 1. Lorsque l'entrée D est à 0, je veux que ma bascule recopie. Du coup, je veux que la sortie passe à 0. Et donc ma bascule RS, je veux qu'elle fasse un reset pour mettre la sortie à 0. Donc pour lui dire de faire un reset, il faut que je place son entrée R à 1 et l'entrée S à 0. Et ainsi, ma bascule RS fera un reset et sa sortie passera à 0. Lorsque l'entrée D est à 1, bien, je veux toujours que la sortie Q recopie, donc je veux que la sortie Q passe à 1. Du coup, ma bascule RS, il faut qu'elle fasse un 7. Et du coup, il faut placer 1 sur l'entrée 7 et 0 sur l'entrée reset. Voilà. Du coup, quand on regarde ce petit tableau ici, on voit que R, c'est le contraire de D, et que S doit prendre les mêmes valeurs que l'entrée D. Du coup, à partir de là, on peut en déduire le petit montage qui est là. S est directement branché sur l'entrée D, comme ça on aura S égale D, et R est branché sur l'inverse de D. Quand D sera à 0, on aura un 0, et donc la bascule va faire un reset, sa sortie passera à 0, et lorsque l'entrée D est à 1, on aura un 0, la sortie fera un 7, et la sortie Q passera à 1. Et donc ce petit montage-là va bien fonctionner comme une bascule D, donc on a fabriqué une bascule D. Voilà, un simple inverseur en plus d'une bascule RSH. Alors, c'est ce qu'on fera en TP aussi. Bien entendu, on pourrait faire la synthèse directe comme on l'a fait pour la bascule RSH. Simplement, et je trouve plus marrant et plus rapide de vous montrer cette façon de faire. Voilà, du coup, c'est tout, j'ai terminé avec la bascule D. Alors, pour fabriquer la bascule T, notre troisième bascule en tout, deuxième bascule d'aujourd'hui, je vais faire un peu pareil, je vais utiliser la bascule D qu'on vient de faire. Alors, qu'est-ce que c'est une bascule T? Une bascule T, c'est toujours une bascule qui a une horloge ici pour activer ou non la bascule, et une entrée T. Lorsque T est à 0, je veux que la bascule mémorise, et donc que la sortie ne change pas d'état. Si elle était à 0, elle doit rester à 0. Si la sortie était à 1, elle doit rester à 1.
Lorsque l'entrée t est à 1, je veux donner l'ordre à ma bascule de commuter, de faire un toggle, donc de changer d'état. Alors, ça veut dire si ma sortie, lorsque t est à 1, si la sortie est à 0, il faudra qu'elle passe à 1, et si la sortie est à 1, il faudra qu'elle passe à 0. Alors ici, on a un petit montage avec une bascule D et un OU exclusif. Le OU exclusif, les deux entrées, c'est directement l'entrée T et la sortie Q de la bascule D qu'on a à l'intérieur de notre montage. Donc comme tout à l'heure, l'ensemble du montage, le cadre bleu, eh bien, va générer une bascule T. Alors est-ce que ça marche, ce truc-là? Mais alors quand T vaut 0, on se retrouve en sortie du OU exclusif avec 0, OU exclusif Q. Alors 0 OU exclusif quelque chose, eh bien en fait, ça ne change pas de quelque chose. Du coup, on va se retrouver en sortie du OU exclusif avec ce qu'il y a ici, c'est-à-dire Q. Donc que va faire la bascule D? Elle va recopier ce qu'il y a sur son entrée. Sur son entrée, il y a Q. Et du coup, elle va recopier Q, et donc la valeur ne va pas changer. S'il y avait 0, ça fera 0 OU exclusif 0, 0. Ça donnera un 0. S'il y avait un 1, ça fera 1 OU exclusif le 0. Ça fait 1. Donc elle recopie le 1. Et ça restera à 1 en sortie. Du coup, si j'ai 0, ça reste à 0. Si j'ai 1, ça reste à 1. Ça fait bien la mémorisation. QT ne change pas. Enfin, Q ne change pas. Ok, donc ça mémorise. Est-ce que ça commute? Ben, si j'ai un 1 ici, eh bien 1 OU exclusif quelque 1 OU exclusif quelque chose, ça inverse le quelque chose. Ici, voyons ça. Ok, donc voyons ça. S'il y a un 0 ici, ça va faire 0 OU exclusif 1, ça fait 1. Donc ça va recopier le 1, et donc la sortie va passer à 1. Elle était à 0, maintenant elle est à 1. Si j'ai un 1, j'aurai 1 OU exclusif 1, ça fait 0, et donc la sortie va passer à 0. Et donc on a bien une commutation. Chouette. Ça fonctionne. On a bien, quand on a 0 ici, la sortie ne change pas, la bascule mémorise. Quand il y a 1 ici, la sortie est inversée, donc la bascule fait une commutation. Super. Pour les petits curieux, vous pouvez vous amuser à essayer de faire directement la synthèse de ça. Et pour terminer la semaine, en fait, la bascule JK. Alors, qu'est-ce que c'est une bascule JK? C'est comme une bascule RSH, sauf pour l'état qui était interdit dans la RSH, c'était les deux entrées à 1. Là, lorsqu'on aura les deux entrées à 1, on veut une commutation. Du coup, l'entrée J joue le rôle du set, l'entrée K joue le rôle du reset, et lorsqu'on a les deux entrées J et K toutes les deux à 1, on doit faire comme une bascule T. Du coup, on arrive à la table de vérité qui est ici. Lorsque l'horloge est inactive, comme toutes les bascules, elle mémorise. Donc la sortie après l'action est la même qu'avant l'action, surtout qu'il n'y a pas eu d'action. Lorsque l'horloge est activée, avec un cycle d'horloge, si J et K sont tous les deux à 0, la bascule, on veut qu'elle mémorise. 0,1, ça doit faire un reset, donc la sortie doit passer à 0. 1,0, ça doit faire un set, la sortie passe à 1. Et ici, 1,1, on doit avoir une commutation. Donc la sortie, ici, doit changer de valeur. Alors, ici, je suis sympa, je vous dis que
on peut faire la synthèse de la bascule JK avec cette équation-là. J et QT bar ou K bar et QT. D'où ça vient? Eh bien, pour le savoir, on va faire un effet ici, des effets spéciaux dignes du dernier Star Wars. Hop, avec les bruitages en plus. Donc, on a un tableau de Carnot, j'espère que vous arrivez à peu près à le lire. Allons-y, donc c'est le tableau de Carnot de la sortie Q, T plus d'état T, c'est-à-dire après l'action de la bascule JK. On a ici la sortie Q à l'instant T, donc avant l'action de la bascule, et les deux entrées JK. Lorsqu'elles valent toutes les deux 0, la bascule doit mémoriser, donc sur cette colonne-là. 0, 1, ça doit faire un reset. 1, 0, ça doit faire un set. Et 1, 1, une commutation. Du coup, je peux remplir le tableau. Ici, une mémorisation, donc la sortie ne doit pas changer. Ici, la sortie vaut 0, donc elle doit rester à 0. Ici, elle vaut 1, elle doit rester à 1. Un reset, la sortie doit passer à 0 après, quelle que soit la valeur qu'elle avait avant. Un set sur la dernière colonne, donc elle doit passer, la sortie doit passer à 1, quelle que soit la valeur qu'elle pouvait avoir avant. Et ici, le toggle, la commutation, elle doit changer. Donc ici, sur la première ligne, elle valait 0 avant. Donc après, ce sera 1. Et ici, elle valait 1 avant, je le vois ici. Elle valait 1 avant. Du coup, maintenant, elle doit valoir 0. Bon. Super, j'ai un tableau de Carnot, j'ai des 1, je peux faire des paquets. Allons-y. Un paquet ici et un paquet en repliant le tableau entre là et là. Et du coup, je change de couleur de craie. Le paquet du haut, on a J qui vaut 1 et QT qui vaut 0. Le paquet du bas, on a K qui vaut 0, donc K bar, et QT qui vaut 1. Et donc on retrouve notre équation pour la synthèse directe. Voilà. Donc pour moi, ça termine le premier cours. On va dire, si on avait été en amphi, c'est ce qu'on aurait fait sur un cours. Ça vous donne de quoi faire le TD numéro 3 et de le préparer. Et voilà. Et ça vous donne aussi de quoi faire le premier TP sur le séquentiel. Après avoir fait le TD, bien sûr. La semaine prochaine, on continuera avec les bascules, simplement en estimant donc du coup que ça a été à peu près assimilé. Et on va voir avec ces 4 familles de bascules, ces 4 types, qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme montage super intéressant, notamment des compteurs avec une méthode qui permettra de fabriquer n'importe quel type de compteur avec n'importe quel type de bascule. Voilà. Eh bien, à la semaine prochaine.